Les 20, 21 et 22 octobre 2023 s'est déroulée sur la commune de Tresserre, dans le département des Pyrénées-Orientales, la Festa de les Bruches, autant dire la fête des sorcières. Gérard, Bonjour. c'est toi le créateur de la fête des sorcières? Effectivement, la fête des sorcières existe depuis 36 ans puisqu'elle a été initiée en 1988. Donc on pourrait croire qu'il s'agit d'une fête traditionnelle. Alors traditionnelle, elle l'est puisqu'elle perdure depuis 36 ans. Mais c'est aussi une fête complètement novatrice avec une programmation artistique d'ailleurs qui est complètement renouvelée chaque année. Donc effectivement, c'est une création locale, issue d'un projet d'école mené avec des enfants de maternelle et de CP autour de la thématique des sorcières. Lorsque vous entrez pour la première fois dans le village de Tresserre, vous vous apercevrez rapidement que ce village est dédié aux sorcières, de par des peintures murales qui datent ou qui sont plus récentes, mais également des personnages aux fenêtres, et aussi une particularité que va nous expliquer à présent Gérard. Ah, les fameuses espantebrouches. Effectivement, donc c'est pas une spécificité locale. Hein. On les retrouve dans bon nombre de villages du Roussillon, du pays catalan. Et effectivement, les espantebrouches, là, c'est huile renversée. Espantebrouches en catalan, les effraies sorcières, qu'on peut appeler aussi la cour de gaille, la queue du coq, selon leur forme. Effectivement. Alors, il y a cette tradition, effectivement, architecturale, mais il y a également une légende à Tresserre autour des sorcières. La fameuse légende de Pedro Llouin, la pierre luisante, qu'on appelle également la pedra blanca en catalan, la pierre blanche, donc située à quelques kilomètres du village, sur le plateau sauvage du Pla del Rei, dans la garrigue, une pierre majestueuse. Toute blanche, surtout les nuits de pleine lune. Et que dit cette légende très, très croustillante? La légende prétend que celui ou celle qui, la nuit de la Saint-Jean, dans la nuit du 23 au 24 juin, nuit de pleine lune, et toutes les nuits de la Saint-Jean ne le sont pas, à minuit, au 12e coup de minuit, verra le papillon blanc s'y poser, en trouvera le trésor. Ça fait une jolie légende. C'est une très belle légende, effectivement, et c'est à partir de cette légende, à partir également d'un travail pédagogique mené par les enfants de l'école communale du village il y a 36 ans, qu'est née cette idée donc de créer un événement, sur un thème qui parle et à la mémoire collective et à l'imaginaire individuel. Je suis en présence de monsieur le maire du village de Tresserre. Bonjour monsieur Thirier. Que pensez-vous de la fête des sorcières? C'est inscrit dans le patrimoine culturel du village, donc on est toujours ravis d'une organisation qui permet dans une fête populaire de faire que les gens se rencontrent. Et là en plus aujourd'hui on a un peu de chance parce qu'il fait un temps magnifique, donc on n'a pas d'eau et il pleut pas et on n'a pas trop de vent, donc c'est parfait. Ça apporte une notoriété au village qui est connu en dehors du département aussi sur la fête de las Bruches, donc c'est assez agréable et ça apporte un certain succès pour Tresserre. Est-ce que les sorcières fascinent toujours autant? Il semblerait que oui, vu l'impact populaire et médiatique de la fête des sorcières. Effectivement, voilà, ce thème est très très porteur. Et alors naturellement, les enfants, eux, aiment bien se faire peur et avoir peur. Donc, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils avaient peur du dragon qu'il y avait en bas. Alors ils vont être servis aujourd'hui. Mais effectivement, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est une fête sociale aussi, hein. C'est la fête qui rassemble les habitants du village et qui permet d'intégrer dans le village les nouveaux habitants. Hein, les nouveaux Tresserrencs s'intègrent dans le village par le biais de la fête de las Bruches, par le biais de la fête des sorcières. Quelles sont les nouveautés de cette fête des sorcières? On a essayé par exemple cette année, autour de l'imaginaire de la sorcellerie, d'y associer le marché des sens et des senteurs. C'est-à-dire en fait c'est de permettre à
à des producteurs, par exemple, actuellement c'est des plantes aromatiques et médicinales, de venir s'associer à cette fête, parce qu'il y a autour de la plante aromatique et médicinale l'idée des élixirs, du soin qu'à un moment donné les sorcières pouvaient aussi dispenser. Et donc ça fait assez bien écho aujourd'hui. C'est la première fois qu'on l'organise comme ça et il y a beaucoup de monde, donc on est ravis. Et puis c'est devenu effectivement le grand rituel, un grand rituel païen qui rassemble les sorcières des Aspres catalanes et de bien plus loin autour d'une grosse programmation artistique avec bien sûr autour du conte, autour du spectacle de rue, des musiques de rue, des concerts. Et du théâtre de rue. Donc et cette année, cet après-midi, donc tout particulièrement, ce sera, nous aurons l'honneur d'avoir des dragons qui vont déambuler dans les rues du village. Hein, donc il y aura bien sûr le drac del Canigou, le dragon qui descend du Canigou et qui illuminera la fin de la fête en clôture donc de ce dimanche. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la fête des Bruitchess 2023? Impeccable. C'est la première année que je la faisais et c'était une super fête. À refaire et à conseiller. Il y avait du monde autour du dragon. Ah oui, du monde autour du dragon, même du monde toute la journée. Il y a eu. Et encore nous, je crois qu'on était venus le dimanche. Mais je pense que le samedi, tous les 3 jours, ça doit être une super fête, très bien. À conseiller. Mais nous aurons également Dragon Street, qui est un spectacle étonnant qui arrive de Catalogne Sud, de Lleida. Hein, donc voilà, donc du grand visuel. Et nous accueillons aussi les tanneurs de drac, hein, donc voilà, on retrouve toujours encore une fois cette thématique du dragon, qui est un groupe occitano-celtique. Hein, avec une musique qui booste un peu, c'est du punk médiéval occitano-celtique. Hein. Donc je crois qu'on va en prendre plein les oreilles et plein les yeux. Les gens ont l'air contents d'être là. On était déjà venus en fait à Tresserre. C'est ça, on était venus pour les feux de la Saint-Jean. C'est ça, il y a quelques mois. Et ça s'était déjà très bien passé. Ouais. Mais niveau affluence, là, c'était pas aussi bondé qu'aujourd'hui. Bondé, ouais, c'est vrai. Ouais. Là, ça fait du bien. Et puis tout ce qu'apportent les bénévoles, hein, les bénévoles du foyer rural de Tresserre, ce petit village des Aspres, qui vit depuis 36 ans au rythme des brouches catalanes. Hein, voilà, donc c'est ce savant mélange, un cocktail donc, entre des artistes, hein, artistes de rue, conteurs, circassiens, musiciens, comédiens. Et puis voilà, ce qu'apportent les bénévoles à travers leur créativité, leur imagination. Si vous désirez avoir de plus amples renseignements quant à cette fête ou aux autres événements de la commune de Tresserre, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Bienvenue donc au public hein, qui chaque année se déplace en masse hein, pour participer à ce rituel festif. Je crois que c'est le plus grand trésor qu'a obtenu l'association du foyer rural de Tresserre depuis 36 ans, hein, parvenir donc à rassembler et à émerveiller petits et grands. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu à mes nombreuses questions, mais également à tous les bénévoles qui gèrent tous les ans la fête des sorcières de la commune de Tresserre. Un grand merci à vous.
Sur ce, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et à très bientôt dans la zone imaginaire, bien sûr.